Hello, alors je m'ennuie. Du coup, j'ai décidé de me décolorer les cheveux. On va voir ce que ça va donner. Alors, pour mon expérience du jour, je vais utiliser le soin colorant au henné naturel de la marque Ndossi. C'est une marque gabonaise. Leur soin au henné à base de poudre de henné et de café et d'huile de palme rouge. Sauf que, vu que j'ai les cheveux hyper noirs, je vais d'abord les décolorer avec une crème oxydante. Je vais utiliser la crème oxydante de la marque Awan et la poudre décolorante de la marque Clairol. À la base, je devais prendre la crème oxydante aussi de la marque Clairol, mais elle était en rupture de stock. Du coup, le vendeur m'a conseillé de prendre cette crème oxydante là. On commence. Alors, j'ai eu un premier flop. J'avais déjà tourné la première partie où je montrais comment j'ai décoloré la première fois, mais ça n'a pas enregistré, la caméra n'a pas enregistré. Donc là, en fait, si vous voyez bien, mes cheveux ont déjà presque changé de couleur parce que j'avais déjà fait la première décoloration. Mais je n'étais pas satisfaite du résultat. Donc là, j'ai dû faire une deuxième décoloration pour que l'effet soit bien, pour que mes cheveux soient bien décolorés. Sinon, la poudre de henné ne va pas prendre parce que mes cheveux, c'est comme je disais, mes cheveux sont hyper sombres en fait. Et donc, à chaque fois, pour que ça décolore bien, je suis obligée de décolorer deux fois. C'est-à-dire, je décolore une première fois la veille et une deuxième fois le lendemain pour que ce soit assez clair, pour que ça puisse prendre la couleur en fait. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, je décolore la deuxième fois. J'applique à l'aide de ce peigne là, je ne sais pas comment on appelle ce genre de peigne, et ensuite je laisse poser genre 2 heures le temps que la crème décolore bien mes cheveux en fait. Voilà. Donc j'ai réutilisé le même mélange, c'est-à-dire la crème oxydante de Awan que je vous ai montré au début, plus la poudre décolorante de la marque Clairol. Voilà. J'applique bien sur les baby hair aussi, parce que j'ai les cheveux jusqu'au front. Voilà. Et j'ai mis le masque parce qu'en fait le mélange, en fait, ça peut faire un peu suffoquer. Donc si vous êtes asthmatique, c'est mieux de mettre un masque quand vous appliquez ça, même quand vous faites le mélange, parce que vraiment l'odeur est vraiment désagréable. Voilà. Ok. Pendant que la crème décolorante agit sur les cheveux, je vais déjà apprêter mon henné de la marque Ndossi. Donc je vais mélanger le henné avec de l'eau tiède. Là j'ai pris 5 ou 6 cuillerées de henné que j'ai mélangé avec de l'eau tiède. J'ai vraiment pris la peine de mieux mélanger pour que le mélange n'ait pas de boule ou de grumeaux. En tout cas, c'est comme ça que c'était expliqué sur la notice. Donc voilà. Si vous voyez, ça fait des petites boules. Donc j'ai pris la peine de vraiment bien les faire fondre en fait. Bien faire fondre des petits grumeaux là. Pendant ce temps, la crème décolorante est toujours sur ma tête. Voilà. Et j'ai ressorti la brosse que j'ai utilisée tout à l'heure. Là, je l'ai déjà rincée. Et un petit peigne, en fait, c'est ce genre de peigne là, je dis souvent lorsque j'applique des crèmes colorantes. Ça me permet de bien mélanger dans les cheveux, bien brosser les cheveux sans m'éviter le cuir chevelu. Et j'en ai aussi profité déjà pour apprêter mon masque gommant naturel. C'est à base de bicarbonate alimentaire et d'huile de palmiste rouge. J'ai déjà fait une vidéo sur ce masque là. C'est un très bon masque qui traite l'acné ou bien l'excès de sébum. Vous voyez les petits points blancs qui apparaissent sur le visage là. Ça fait partir ça rapidement. Donc voilà ma tête après après la deuxième décoloration. Voilà à quoi ressemble ma tête. Je rappelle que j'ai tourné cette vidéo en juillet 2020. Donc j'avais encore les boutons causés par l'acné là sur les joues, si vous voyez ça. Mais là j'en ai plus parce que j'ai découvert un savon. Parce que j'ai découvert un savon vendu en pharmacie qui permet justement de traiter ces boutons. Là j'ai même fait une vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc voilà, là ça c'est. Ne vous inquiétez pas, je m'en suis débarrassée rapidement grâce à ce savon. Donc là j'applique le soin au henné sur les cheveux. J'applique bien uniformément. Alors sur la notice, ils ont demandé de garder
5 à 8 heures. Sauf que moi, j'avais la flemme, donc j'ai gardé juste 3 heures de temps, 3 ou 4 heures de temps. En plus, il commençait à se faire tard, j'étais crevée. Il faut vraiment bien insister, bien appliquer sur toute la tête. L'odeur, ça va, c'est pas désagréable comme odeur. Si on doit comparer avec la crème décolorante que j'ai utilisée avant, la crème décolorante a une odeur plus désagréable que ça. Donc, voilà, il faut bien appliquer. Pour info, si vous voulez aussi tester ce soin-là, sachez que je l'ai acheté au magasin, au Parashop, au Camille Concept Store, c'est à lui, en face de la Gabo Prix de lui. Et il m'a coûté 6500 francs CFA. Pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, en fait, c'est un Parashop qui vend des cosmétiques gabonais. Voilà. Donc si vous voyez bien, au bout d'un moment, quand ça sèche, quand ça commence à sécher, excusez-moi, le nez change de couleur. Voilà. Donc je suis allée rincer et voilà le résultat. Ça c'était le résultat de la première application de henné et franchement je n'étais pas du tout satisfaite. Donc si vous voulez, vous pouvez noter en commentaire la première fois, le premier résultat. Dites-moi en commentaire, donnez-moi une note sur 10, qu'est-ce que vous en pensez. Du coup, j'ai refait un autre mélange de henné avec de l'eau tiède et j'ai réappliqué à nouveau sur les cheveux. Sauf que là, je n'ai pas fait la même erreur que la dernière fois. La dernière fois, j'ai gardé, je n'ai pas fait la même erreur que la première fois. La première fois, j'ai gardé 3 heures. Là, cette fois-ci, je vous assure que j'ai gardé ça pendant près de 10 heures parce que j'ai appliqué ça, je devais faire à 8 heures et j'ai rincé à 18 heures. Donc, voilà. Et par contre, ce que je faisais maintenant, c'est que vu que la première fois, j'ai oublié d'utiliser le petit peigne que je vous ai montré au début là, j'ai vraiment pris la peine d'utiliser le petit peigne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je brossais les cheveux dans le sens inverse. Et dès que j'apercevais genre une partie du cheveu où apparemment le henné n'avait pas pris, je réappliquais à nouveau le henné dessus en fait. Voilà, vous voyez, donc je peignais dans le sens inverse. Et dès qu'il y a un petit trou où je vois qu'il y a une partie où le henné n'a pas bien pris, je réapplique à nouveau. Vous voyez des parties où on voit bien que je n'ai pas bien appliqué le henné. Donc voilà, je réapplique à chaque fois que je vois, je rapplique pour être sûr que je ne fasse pas la même erreur. Et puis pendant que le fond au henné agissait, que j'ai gardé ça près de 10 heures, j'en ai profité pour terminer mon soin visage bonnet. Donc voilà l'huile de palmite auquel j'ai mélangé le bicarbonate de soude alimentaire. Et j'applique ça sur mon visage une fois par semaine en fait pour traiter l'acné et puis pour traiter l'excès. C'est surtout pour l'excès de sébum parce que franchement les petits trucs blancs là qui apparaissent sur le visage, j'ai l'impression que ça empire quoi. Avant ça apparaissait genre au bout de 3 semaines. Maintenant au bout de 10 jours ça réapparaît. Donc j'utilise maintenant ce masque là 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà à quoi ressemblait ma tête ce jour-là. J'ai gardé le masque visage pendant 45 minutes. Et pour risque de me répéter, j'ai gardé aussi le soin au henné 10 heures. Et voilà le résultat final. N'hésitez pas à me donner une note sur 10 en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, maintenant, je suis satisfaite du résultat. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine. Gros bisous.